Shem Hashem Naseh Venatzliach. Mes chers amis, c'est pour moi un grand honneur et un grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui, de venir me renforcer avec vous. Je prie à Kadosh Baruch Hu du fond du cœur Bezrat Hashem Yitbarach qui puisse éclairer nos yeux et nos cœurs pour qu'on se renforce tous ensemble, qu'on ait le mérite Bezrat Hashem de sortir tous mechouzakim de cette sikha de Chizouk et de Moussar. Et Bezrat Hashem, qu'on ait le cœur pur pour servir Hashem et pour pouvoir reconstruire le Beth Amikdash. Comme vous savez, on est dans la période des 3 semaines de deuil sur la Avelout de Yerushalayim. Et les Chachamim nous disent que nous enjoignent à toutes sortes de deuil, de signes de deuil extérieurs. On sait qu'on n'a pas le droit de se laver à partir d'un certain moment, on n'aura plus le droit de manger de la viande, de boire du vin, de faire toute manifestation de joie. On peut se demander une question. C'est bien de faire des choses de façon extérieure, mais qu'est-ce que ça apporte dans nos vies? Est-ce que véritablement on souffre du Beth Amikdash? On souffre du deuil de cette destruction du Beth Amikdash? Ou est-ce qu'au contraire on se languit d'aller se manger un bon shawarma? Après le 9 av et tout ça, on va se précipiter là-bas pour aller manger des bons repas et tout. On sait que Chachamim nous disent que ces signes de deuil extérieur visent à faire prendre conscience du vide intérieur et du grand manque qu'on a d'être loin d'Hashem Yitbarach, de ne pas avoir le sroud de s'attacher à lui, de ne pas avoir ce mérite d'être avec lui et de vivre en proximité avec lui depuis la destruction du Beth Amikdash. On sait que la Shrina s'est retirée de façon partielle de ce monde. À Kadosh Baruch Hu, il était mémalé partout. Maintenant, il s'est réduit au Arba Hamot de la Torah, aux 4 coudées de la Torah et de la Halacha. Ça, c'est quelque chose qui nous pèse et qui est très très douloureux pour nous. En faisant en sorte de faire ces signes de deuil extérieur, alors on peut peut-être comprendre à l'intérieur et vivre ces choses-là et comprendre le Tsar Shrina, la souffrance de la Shrina, de la présence divine qui est en exil. Akadosh Baruch Hu, il est sans domicile fixe, Rabotai. Je ne sais pas si on peut prendre conscience d'une chose pareille. Il souffre. Il voit ses enfants qui sont loin de la Torah, loin des mitzvot. Il voit nos frères qui sont perchés complètement. Ça lui fait un grand tsar dans son cœur. Akadosh Baruch Hu, il partage la détresse comme un père, il partage la détresse de son fils. Et ça, il faut réussir finalement dans cette période-là à ressentir que ce qu'Akadosh Baruch Hu il ressent envers ses enfants. Quelle est la douleur et le poids qu'il a sur le cœur de ne pas avoir tous ses enfants autour de sa table. Et il faut également arriver après cette Hitbonenout, cette méditation, à languir le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu, de la présence divine. On veut qu'Akadosh Baruch Hu il se dévoile, on veut qu'il soit à nos côtés, on veut qu'il vienne et qu'on puisse se réjouir autour de lui et qu'on ait le mérite de voir le dévoilement du Mashiach. C'est sur ça qu'on doit prier, sur ça qu'on doit pleurer. Et Chachamim nous disent dans Masechet Baba Batra Daf Samer, à la page 60, Kol hamitabel al chevle al Yerushalayim zochre lirot besimchata ou bebinyana, tout celui qui s'endeuille de la destruction du temple, il mérite de voir la reconstruction et de se réjouir de cette reconstruction. Mon maître Rav Moshe Kaplan m'avait dit une fois que plus la Avelout elle est gveda, plus on souffre et plus on s'endeuille et plus ça nous pèse et que c'est difficile et douloureux pour nous, et plus on mérite de se réjouir de la reconstruction du Beth Amikdash. Parce qu'on sait très bien, quand on a perdu quelque chose, quand est-ce qu'on est heureux de le retrouver? Quand on connaît sa valeur. Mais si jamais on ne sait pas ce qu'on a perdu, on ne sait pas ce qui est difficile pour nous, alors quand on le retrouve, on ne se réjouit pas de la chose. Si souhait Yerushalayim vegiluba, la Gemara nous rapporte ce verset-là, que quand quelqu'un il s'est endeuillé, qu'il s'est attristé, qu'il a pris sur lui le deuil de la destruction du Beth Amikdash, alors quand il aura le sroud de voir cette reconstruction du Beth Amikdash, alors la joie elle sera extraordinaire et elle sera proportionnelle à la souffrance et à la détresse qu'on a ressentie de voir Akadosh Baruch Hu loin de nous. On lit tous les matins dans la tfila Tashachar, dans la tfila du matin de Shacharit, une Gemara dans Masechet Brachot, juste avant Alenu Leshabeach, Daf Samer Dalet. C'est marqué là-bas, Al Tikre Banaïch et la Bonaïch. Ne lis pas les enfants, mais lis les bâtisseurs, les constructeurs. Aaron Kotler, qui était un grand tzaddik, qui a beaucoup fait pour la fondation du judaïsme aux États-Unis, il amène d'ici quelque chose de merveilleux. Il dit que quand on rentre dans un Beth Midrash, quand on rentre dans une maison d'études, quand on rentre dans une synagogue, à l'entrée, on voit là-bas les donateurs, le parrain de la mafia et tout ça, Tony et les siens, tu le vois là-bas, il figure parmi les grands pontifes, il a dépensé là-bas 500 000 $, c'est le patron et tout ça. Tu l'as vu une fois, il est venu une fois, il a fait le 500 000, et où c'est qu'il est? Il est à Acapulco, il est en train de se dorer Halim Kuchamsua sur la plage. Donc là-bas, il est en train de se bronzer là-bas, et une fois il est venu. Moraï Vera Botaï,
Il y a des gens qui sont en train d'être au sec, les Shem Shamaim, Betsina. Des petites personnes qui sont dans les batteries Knesiot et les Baté Midrashot et qui font Bemesirut Nefesh, la Avad Akadosh Baruch Hu et le Ratson Hashem Yitbarach. Quand tu rentres là-bas au Bet Midrash, sur la liste des donateurs, ils ne figurent pas, mais dans le ciel. C'est eux qui sont en train de reconstruire le Bet Amikdash. C'est eux qui sont en train d'apporter chaque jour des pierres à Botaï. Des pierres qu'on est en train d'approcher des pierres chaque jour. Des pierres et des pierres quand on est en train d'étudier une Mishnah, une Gemara, qu'on fait une bonne tfila, qu'on fait attention à nos yeux, qu'on fait attention à notre bouche, à nos oreilles, qu'on se sanctifie, qu'on fait rentrer la Gdusha à l'intérieur de nous. Rabotai Akadosh Baruch Hu, il n'a pas de simcha dans son monde, si ce n'est de la poignée de gens qu'on constitue. Nous, les Bnei Torah, les Bnei Yeshiva, les Bnei Aliyah, qui avons décidé de consacrer notre vie à Hashem Yitbarach. Il faut savoir qu'on est en train de construire. Il dit le Rav Aaron Kotler à la fin des temps, il y aura un cadre de Machrivaïr et un cadre de Bonaïr. Un groupe de constructeurs. C'est les Kablanim, Rabotai, du Bet Amikdash. C'est eux qui sont en train de construire chaque jour des pierres après des pierres, les entrepreneurs immobiliers. Ils sont en train de faire le Bet Amikdash dans le ciel. Et d'un autre côté, il y aura ceux qui auront Rahmana Litzlan, ceux qui auront enlevé des pierres par les mauvais comportements et par les avérotes qu'ils auront pu faire. Il ne faut pas être de cela, Rabotai. Il faut au contraire être des constructeurs, des bâtisseurs. Et le Rav Kaplan nous rapportait au nom du Chavetz Chaim qu'il serait complètement impensable, impossible et incongru de penser une chose pareille, que quelqu'un il peut prendre sur lui le deuil de la destruction du Bet Amikdash d'un côté et d'un autre côté perdurer dans les causes de la destruction du Bet Amikdash. C'est se moquer de qui? Tu dis je suis en train de prendre sur moi la veloute de Tisha B'Av, je ne mets pas les chaussures, je ne m'achète pas d'habits neufs, je porte des habits qui ont déjà été portés, je ne me lave pas, je ne mange pas de viande, je ne bois pas de vin. Mais à quoi ça sert toutes ces choses extérieures si jamais ils n'ont pas traversé et pénétré à l'intérieur de nous et fait en sorte qu'on extirpe et qu'on fasse sortir l'obscurité, le chocher, l'obscurité qui a mené et qui a conduit à la destruction de cette maison d'Akadosh Baruch Hu. Bet Elokeinu Rabotai, qu'on a perdu cette maison précieuse où Akadosh Baruch Hu il était avec nous et on ressentait cette proximité, c'était quelque chose de merveilleux. La réponse, Rabotai, c'est justement ça. Il faut faire attention de lutter, de combattre de toutes nos forces, de délaisser tous les éléments qui ont mené à cette perdition et à cette destruction. Comme la Gemara dans Masechet Baba Batra, elle nous dit à la page 60, Shfichut Damim, Gilui Arayot, Avodah Zara, le meurtre, l'idolâtrie, les relations interdites pour le premier Bet Amikdash et la sinatrinam pour le deuxième Bet Amikdash. Tout celui qui combat et qui lutte de toutes ses forces, alors il doit savoir une chose, c'est que dans le ciel, il est en train de reconstruire. Et lui, quand on arrivera là-bas, Al-Tikre Banaïch et Labonaïch, c'est lui le bâtisseur, c'est lui qui construit. Il construit de façon en secret, en cachette, Betsina. Personne ne fait attention à lui et pourtant c'est lui le pilier du monde. C'est lui qui est en train de faire revenir la Shekhinah, de faire ce pourquoi ce monde il a été créé. Kola Olam Kulo Nivra Ela Birvodo. Ce monde a été créé pour le Kavod d'Hachem, pour la majesté d'Akadosh Baruch Hu. Et si jamais on ne prend pas sur nous, justement ce fait de Tzipita Lishua, est-ce que tu as attendu une des questions à la Gemara dans Masechet Brachot à la page 31, dans Masechet Shabbat à la page 31, elle nous dit qu'à la fin des temps on va nous poser plusieurs questions. Parmi celles-là, est-ce que tu as fixé un temps d'étude immuable à la Torah? Est-ce que tu as travaillé de façon honnête et intègre? Est-ce que tu étais le même à l'extérieur qu'à l'intérieur? Et une des questions, Tzipita Yeshua, est-ce que tu as attendu la Yeshua, le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu? Est-ce que vous pensez, Rabotai, qu'on pourra avoir la phase de répondre oui à cette question? Si on dit oui, chaque jour j'ai attendu le Mashiach. Tzipita Yeshua, c'est un comportement actif. Qu'est-ce que tu as fait, Habibi? Qu'est-ce que tu as fait, toi, le tzaddik, pour faire venir hâter la venue du Mashiach? Comment tu as montré à Kadosh Baruch Hu que tu vivais, que sans lui c'était difficile de vivre et que tu voulais faire en sorte qu'il puisse venir? Si d'un côté, toi, tu dis que tu attends le Mashiach et d'un autre côté, on le repousse par des paroles interdites, par des regards interdits, par des hontes qu'on peut faire à nos frères, par une sinatrinam, une haine qu'on peut avoir dans le cœur par rapport aux autres, alors on ne peut pas répondre de façon positive à cette question. Tzipita Lishwa, c'est un comportement actif et positif qui montre à Kadosh Baruch Hu que toute notre vie, on a attendu de voir son dévoilement, qu'on a attendu de vivre avec lui. Rav Amnon Sabag, c'est un grand Talmid Chacham à Bnei Brak, Rosh Yeshiva Tiferet Moshe à Bnei Brak. Il rapportait quelques questions pour comprendre la destruction du Bet Amikdash et pour comprendre le chemin que nous devons emprunter pour reconstruire ce Bet Amikdash. Parce que si on est venu ici, c'est vrai que c'est pour pouvoir être mitztaher et pour s'attrister sur le Chorban Amikdash, sur la destruction de notre maison, de la maison d'Hachem. Mais d'un autre côté, si jamais on s'attriste, alors on n'a pas de force pour faire l'avodat Hachem. Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on soit besimcha.
Et cette simcha, elle est quand on prend conscience de ce qu'on peut faire pour pouvoir réparer les choses qui ont été détruites. Alors là, on se remplit de simcha et de responsabilité par rapport à Hachem. La Gemara dans Maseret Baba Metzia Daf Pehe, elle dit Al Mahav Da'aretz. Ils sont venus, ils ont posé une question. Comment ça se fait que le Beth Amikdash a été détruit? Dans le premier Beth Amikdash, ils ont commencé à demander cette question à tout le monde. Ils ont demandé aux Chachamim, personne ne savait répondre. Ils ont demandé aux Nevi'im, les prophètes, ils ne savaient pas répondre. Ils ont demandé, d'après certaines sources, aux Malachim, qui sont proches d'Akadosh Baruch Hu. Ils n'ont pas su répondre. Jusqu'à ce qu'une bat kol, elle sorte. Une voix céleste est venue, elle a déclaré « Alosvam et Torati » parce que les Béné Israël ont délaissé ma Torah. Il y a une question qui se pose ici. Arrête, on sait très bien deux questions. Première chose, on sait très bien qu'il y avait beaucoup de Talmud et Torah, de Yeshivot, de Makom Torah à cette époque-là. Une floraison de Talmidei Chachamim, de gens qui étudiaient, des Tinokot chez El Bedraban, des enfants qui étudiaient la Torah. De quoi on nous parle ici? Alors, Zvam et Torati, on a abandonné la Torah. D'un côté, on voit qu'il y avait beaucoup de Torah, donc qu'est-ce qu'il est en train de nous dire à Kadosh Baruch Hu dans le prophète, quand il vient nous dire, la maison a été détruite à cause du fait que vous avez abandonné la Torah? Première question. Et deuxième question, si pour un observateur de la presse, ou là-bas des gens qui étaient sur place, au temps du Beth Amikdash, il y avait un problème de Limud Torah dans la quantité qu'on était en train d'étudier, alors n'importe qui aurait pu sortir dans la rue et aurait pu dire, voilà, nous voyons qu'il manque du Limud Torah. Et du fait qu'il manque du Limud Torah, alors ça a été détruit. Comment ça se fait que si vraiment il manquait du Limud Torah, les Chachamim n'ont pas pu le voir et n'ont pas pu le dire, les Nevi'im non plus, et les Malachim, c'est quelque chose qui est visible à l'œil nu. Comment ça se fait qu'on nous dit que la génération et le temple d'Akadosh Baruch Hu a été détruit à cause de la Torah? Mais si vraiment c'était quelque chose qui était visible à l'œil nu et que c'était à cause de la Torah, alors n'importe qui aurait pu le dire. Pourquoi ils n'ont pas répondu Chachamim, Nevi'im, Malachim quand on leur a demandé la question? C'est la première Sheila. La deuxième question qu'on doit poser, on voit dans Ashrei Yoshvei Betecha qu'on lit chaque matin, Karov Hashem lechol koreav lechol asher ikra'u be'emet. Akadosh Baruch Hu, il est proche de tout celui qui l'appelle, de tout celui qui l'invoque avec sincérité. Si jamais on parle à Akadosh Baruch Hu du fond de notre cœur avec sincérité, alors Akadosh Baruch Hu, il nous entend, il exauce notre tfila pour le bien. D'un côté, on a un problème ici. Ce qu'on veut nous dire, Chachamim déduisent d'ici que la tfila doit être mefureshet, elle doit être explicite. Quand tu viens faire une prière, tu dois prier à Kadosh Baruch Hu dans des mots qui sont compréhensibles, que si tu l'avais dit à quelqu'un, il aurait pu accomplir ce que tu as demandé à Kadosh Baruch Hu. C'est ça, Asher Ikra'u Be'emet, ça veut dire que tu dois expliciter ta tfila. On le voit également dans un parachat de Vaïtranan, qu'on va lire Bezrat Hashem dans quelques temps. Vaïtranan, Moshe, il a fait des tfilot à Kadosh Baruch Hu, il dit le Rachaim, plus de 515 tfilot, il a supplié Hashem du fond de son cœur. Et là-bas, la paracha, Or HaChaim nous amène un commentaire, il nous dit, de là nous apprenons qu'une tfila, quand elle est envoyée au Boré Olam, au maître de l'univers, elle doit être envoyée de façon mefureshet, à l'instar de quelqu'un qui enverrait 500 000 $ par la poste. Il ne va pas s'amuser à mettre un nom approximatif, à mettre une adresse approximative. Il va faire attention de vérifier plusieurs fois, d'écrire, de faire voir la correction et tout ça, pour que l'adresse, elle arrive à bon port. La lettre, elle puisse arriver à son destinataire. De la même façon, il dit au Chaim Akadosh, de ces 500 tfilotes que Moshe Rabbeinu il a fait à Kadosh Baruch Hu, on apprend qu'il faut expliciter chaque tfila, chaque mot qu'on est en train de dire, et expliquer de la meilleure façon à Kadosh Baruch Hu pour que ce soit mouvan, pour que ce soit clair. On a un problème ici. On voit que dans Tanit Tzibour, quand on est en train de faire le jeûne public, on dit une phrase, et cette phrase elle contredit complètement cette parole. C'est marqué là-bas dans cette phrase, Vaya terem ikreu Va'ani ehene, odhem medaberim va'ani eshma. Et voilà, avant même que vous ayez fini de faire votre prière, je vous répondrai. Vous serez encore en train de parler, j'aurai déjà exaucé votre vœu. Mais manafshar, de deux choses l'une. Soit tu me dis qu'avant même d'avoir fini la prière, Akadosh Baruch Hu il m'exauce, et donc finalement il n'a pas besoin de ma tfila explicite, puisque dès que j'ai commencé à parler, Akadosh Baruch Hu il m'a exaucé. Soit tu me dis que la tfila n'est exaucée qu'à partir du moment où je l'explicite. Mais qu'est-ce qu'il est en train de me dire cette phrase-là, de la tfila qu'on est en train de dire avant même qu'Akadosh Baruch Hu je t'ai envoyé la parole de tfila, ça y est, tu l'as accompli, tu l'as exaucé. De quoi on est en train de parler? Et encore une fois, une deuxième contradiction. Troisième contradiction qu'il y a,
Une autre question qu'on peut se poser, Bessia Tadishmaya, on va répondre à tout avec un Yesod Gadol. Moi, quand je l'ai entendu, ça m'a vraiment éclairé d'une façon merveilleuse. Et ça change tout dans notre Avodat Hashem. Vous allez voir, c'est quelque chose de merveilleux. La Gemara dans Masechet Brachot, Davhe, elle dit que quand le Yetzer Hara, il vient pour pouvoir se disputer avec nous et nous faire tomber, nous faire trébucher dans la faute, Rahman al-Islam, il faut lutter contre lui. On a écrit un livre avec l'aide du ciel qui s'appelle Quelques gouttes de lumière pour l'éternité. Je crois que vous l'avez déjà ici à la Yeshiva. C'est des sikhot de Moussar sur Parashat Hashavua qu'on a dit de tout notre cœur, que j'ai écrit à la mémoire de mon papa, Lava Shalom, Avi Mori Rabbi Marlou Ben Shabazora, qui prie pour nous, Bezrat Hashem, et qu'on le retrouve vite à Triatametim, Yeratzon. C'est des sikhot d'Egdolé Israël, des grands Talmidei Chachamim, Rabotai, ils nous éclairent les yeux, ils nous éclairent le cœur pour pouvoir faire une Avodat Hashem, Behemet, et chaque semaine, chaque parasha, on peut se renforcer, être meilleur et travailler sur nos qualités de cœur, c'est quelque chose de magnifique. Là-bas, on nous donne beaucoup de techniques pour pouvoir lutter contre le Yetzer Hara. Une des techniques que la Gemara dans Masechet Brachot Dafé nous dit, si jamais le Yetzer Hara vient contre toi, alors tu vas lutter avec lui, Yargiz Yetzer Atov al Yetzer Hara. Tu vas exciter le Yetzer Atov sur le Yetzer Hara, à la manière d'un combat de coq. Vous vous rappelez de Footix, le Mzrob là-bas de la Coupe du Monde, c'est la mascotte, le coq là-bas qui tournait. Alors celui-là, tu viens normalement quand tu es en train de lui dire, tu l'excites le coq, tu lui dis allez, il faut que tu t'attaques à l'autre, et tu l'encourages pour qu'il fasse comme il faut, comme les coachs au judo et tout ça. Il te dit allez, vas-y, tu vas lui donner très hafras et tout ça, et l'autre il commence à se mettre. Vous connaissez? Et bien de la même façon avec le Yetzer Hara. Yargiz Yetzer Atov al Yetzer Hara, ça veut dire qu'on encourage le Yetzer Atov à triompher de cet ennemi redoutable qui s'appelle le Yetzer Hara, qui veut nous expulser de ce monde et du monde futur. Toute sa vie au Yetzer Hara, c'est d'attendre de pouvoir nous faire trébucher. Nous, il faut se battre chaque jour contre lui. Pour ça, il faut dire au Yetzer Atov de lui parler. Tu sais ce que c'est le srout d'une mitzvah. Tu connais le mérite et le salaire qui est procuré à celui qui respecte la Torah et les mitzvot. Tu connais la punition qui est accordée à chaque avera que quelqu'un y fait, Rahman al-Islam. On fait le calcul de Srar Veonesh, de que ce que la mitzvah elle nous rapporte, de que ce que la avera elle nous coûte. C'est Yargiz Yetzer Atov al Yetzer Hara, de réchauffer la Yirat Shamaim de l'homme, de réchauffer ce concept de Srar Veonesh, du salaire et de la punition. Et la Gemara nous dit, si jamais vous avez réussi à le neutraliser comme ça, c'est très bien. Sinon, il y a un Sogba Torah. Il devra s'investir pour l'étude de la Torah. On sait bien que l'étude de la Torah, Rabotai, c'est le plus grand remède contre le Yetzer Hara. Et la Gemara dans Masechet Kiddushin d'Aflamed Amoudbet, elle nous dit Moshreu les menouvalze, Pagashtem menouvalze, Moshreu les bet amidrash. Si jamais tu as découvert et rencontré ce voyou-là, qui est le Yetzer Hara, tu l'emmènes au bet amidrash. Si c'est du feu, tu vas l'exploser. Tu pourras lutter contre lui. Tu l'amènes ici, il n'a plus de prise contre toi, il est fini. Et c'est marqué Barati Yetzer Hara, Barati Torah Tavlin. J'ai créé le Yetzer Hara. Comme remède, j'ai créé la Torah. C'est le seul remède qui puisse lutter contre ce Yetzer Hara. C'est la seule chose qui peut faire sortir l'obscurité qu'on a emmagasinée, qu'on a intégrée à l'intérieur de nous. Et il y a quelque chose d'invraisemblable. La Gemara continue. Et elle nous dit, si jamais avec le Limud Torah, il y a un Sok Ba Torah, c'est bien, tu as réussi à neutraliser cette force obscure qui est à l'intérieur de toi. C'est bien. Et sinon, mais comment ça sinon? La Gemara dans Masechet Kiddushin, page 30, folio bien, elle nous dit, Barati Yetzer Hara, Barati Torah Tavlin. Avec la Torah, ça suffit. Comment ça se fait que tu as pu envisager d'autres solutions après ça? La Gemara dans Brachot, elle te dit si, mais avec la Torah, tu as réussi, c'est très bien. Si jamais tu n'as pas réussi, qu'est-ce que tu devras faire? Ikra et Kiryat Shema. Il devra lire le Kiryat Shema. Kabbalot ol Malchut Shamayim. On prend sur nous le joug de la royauté céleste. On prend conscience de ce qu'on est venu faire dans le monde. Qu'on doit s'annuler devant la Malchut Shamayim d'Akadosh Baruch Hu, que c'est le patron de l'univers et que nous, on doit être assujettis à sa volonté. Pourquoi on a besoin d'en arriver là? Et encore la Torah, elle nous dit, la Gemara, elle nous dit, si jamais avec le schéma c'est bien, très très bien, tu l'as neutralisé. Si jamais il continue à t'embêter, Yaskir et Yom Amita, tu mentionneras le jour de ta mort. Ça veut dire quoi mentionner le jour de la mort à Botaï? C'est se souvenir qu'un jour on sera là-bas, sans milieu sous les terres, pas sous les mers, sous les terres. Là-bas tu auras beau crier, tu auras beau appeler, tu auras beau essayer de faire tout ce que tu peux. Personne ne peut te sortir de là-bas. Que tes sruyot, que la Torah et les Maasim Tovim que tu as fait. En me'alim Adam n'accompagne personne à l'homme Beshat Ptirato et la Torah ou Maasim Tovim Bilvad. Que la Torah et les Maasim Tovim qu'il a fait. Lo Za'av, Lo Kesef, Lo Margaliot Tovot, il dit Rabbi Yossi Ben Kisma dans le Pirkei Avot au 6e chapitre. Il n'y a rien qui t'accompagne là-bas. Que la Torah et les Maasim Tovim. Que Akadosh Baruch Hu Yitbarach, ce que tu as fait de bien, ça te protège pour l'éternité. Parfois, ici, on est fatigué à la yeshiva, on est malade.
Ou parfois on croit qu'on est malade. Vous connaissez cette situation où parfois l'Issa il nous fait croire qu'on est malade. Vous connaissez. Parfois il vient nous faire croire qu'on est malade et tout ça. Tu t'inquiètes pas, tu sais qu'il y a un tzaddik là-bas, ton khaver de la chambre, il va t'amener de quoi manger, de quoi boire, il va t'aider, il va être avec toi. Tu ne te poses pas de questions, tu es tranquille. Mais là-bas, Rabota, il n'y a personne.